Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo conseil cheveux pour vous donner 10 aliments à consommer pour prendre soin de vos cheveux, pour les nourrir, pour les hydrater, pour éviter qu'ils tombent, pour tout plein de raisons en fait, parce que votre cuir chevelu a besoin de plusieurs nutriments comme le zinc, le fer, l'oméga 3 et que malheureusement si vous avez des carences nutritionnelles, c'est là où vous pouvez avoir des cheveux gras, ternes cassants, une chute de cheveux ou tout simplement des cheveux qui ne poussent pas. Avant de commencer cette vidéo, je prends 2 petites minutes pour vous parler de mon expérience aussi avec FizzUp Nutrition, que je remercie parce qu'aujourd'hui il sponsorise cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de FizzUp pour faire mon sport à la maison, ça fait des années que j'utilise l'application et depuis peu il propose un service de livraison de repas sportifs à la maison et c'est l'une des solutions adaptées à nos besoins parce qu'il y a 3 gammes de repas cuisinés frais, c'est sous forme de barquettes et à l'intérieur justement vous allez voir il y a des nutriments dont je vais vous parler aussi pour prendre soin de vos cheveux. Donc si vous voulez changer vos habitudes alimentaires, perdre du poids, prendre du muscle ou tout simplement éviter la corvée repas, c'est principalement l'une de mes raisons parce que vous savez que chez moi c'est mon chéri qui fait les repas. Donc le midi j'avoue je prends très peu de temps pour me faire à manger. FizzUp Nutrition c'est juste génial pour moi parce que j'aime quand même manger équilibré et varié. Donc il y a la possibilité de commander 5, 10 ou 14 repas par semaine. Perso depuis décembre j'ai passé 2 commandes de 5 repas et c'est une équipe en fait de nutritionnistes et de chefs qui préparent des menus hebdomadaires avec des ingrédients de saison pour avoir un maximum de bénéfices nutritionnels et aussi avoir des saveurs dans chaque plat. Pour avoir goûté franchement j'ai adoré et donc chaque plat est cuisiné chez leur traiteur. Et la proportion aussi est pesée parce que des fois on peut se faire manger plus que ce que l'on devrait et ça c'est l'un des critères très importants pour faire attention à sa ligne, attention à son poids. Donc franchement si vous voulez tester c'est très simple à utiliser à partir de l'application ou du site FizzUp. Vous pouvez choisir votre gamme minceur, muscle ou équilibre et la formule 5, 10 ou 14. Vos préférences alimentaires aussi et ensuite vous avez le choix entre une dizaine de repas. Après vous rentrez vos informations de livraison, vous procédez au paiement et ensuite vous avez juste à choisir votre créneau horaire, la date où vous voulez être livré et ensuite vous êtes livré directement chez vous par camion réfrigéré. C'est des produits sans additifs, sans conservateurs qui ont une durée de 10 jours au réfrigérateur. Après vous avez le choix, vous pouvez aussi les congeler. Par la suite vous pouvez les consommer dans leur contenant jetable et éco-responsable et micro-ondable aussi. En 2 minutes chrono c'est hyper rapide ou alors si comme moi vous n'avez pas de micro-ondes, c'est un choix, on s'en passe très bien. Vous pouvez le faire cuire directement en casserole ou emporter directement votre repas au travail. Et petite précision, une fois que vous vous inscrivez, les commandes sont reconductibles. Donc si vous voulez faire une pause ou tester une seule fois, vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment dans les paramètres, donc c'est très facile. Et pour finir, je vous mettrai le lien de FizzUp Nutrition dans ma barre d'infos. Donc voilà la petite parenthèse avec FizzUp Nutrition et je vais rentrer dans le vif du sujet du coup en vous parlant maintenant des ingrédients, des aliments qui sont importants pour nos cheveux. Comme vous le savez ou pas, nos cheveux ont besoin de vitamine B pour être résistants. Par exemple, la vitamine B5 va favoriser la croissance, la B6 va renforcer la kératine et la B8 va permettre de réguler la production de sébum, très important pour ne pas avoir des cheveux gras. Donc en termes d'aliments, les lentilles sont vraiment riches en vitamine B, en zinc aussi. Elles vont permettre la pousse des cheveux, les rendre plus brillants et éviter la perte des cheveux. Et elles apportent aussi beaucoup de protéines végétales, donc par exemple si vous êtes vegan ou tout simplement que vous mangez très peu de viande, ça peut être l'un des aliments très importants pour vous. Et elles apportent aussi de la biotine, donc ça c'est très important pour les cheveux, il y en a beaucoup dans les compléments alimentaires. Après la vitamine B, on peut la retrouver dans les œufs, dans les fruits secs. Les œufs, je vous en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos aussi. Deuxième aliment à consommer, ce sont les bananes qui sont riches en potassium et du coup qui vont favoriser la formation de la kératine. Ça va vraiment permettre de stimuler la croissance de vos cheveux. Elles sont aussi riches en vitamines et en substances antioxydantes qui permettent d'accélérer la pousse. Le poulet, c'est l'un des aliments qui est très riche en protéines et qui va permettre d'apporter lui aussi de la kératine pour protéger, renforcer nos cheveux. Si vous êtes vegan ou si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez consommer du soja, c'est très riche aussi en protéines. Autre aliment à privilégier aussi, ce sont les patates douces ou les carottes qui sont très riches en bêta-carotène et vitamine A aussi très important dans la construction de nos cheveux. Les asperges maintenant sont une bonne source de fer. Si vous n'aimez pas les asperges, vous avez aussi les épinards. Le fer est très important, on en a besoin et ça favorise aussi la croissance de nos cheveux. On arrive sur du sucré maintenant, je parle du chocolat noir. J'en consomme pas énormément. Je mettrai un commentaire à la une où vous pourrez me dire parmi les 10 aliments lesquels vous consommez le plus. Pour l'instant pour moi c'est le poulet, les patates douces, les épinards. Bref, pour revenir au chocolat noir, en tout cas il agit de manière très positive sur notre cuir chevelu. Il est riche en fer, donc comme les asperges, il va permettre une bonne croissance avec sûrement un meilleur goût, mais surtout il va permettre de prévenir les cheveux blancs grâce à sa teneur en mélanine. C'est le pigment qui est responsable de notre couleur de cheveux. Je connais pas trop d'autres aliments qui sont capables de ça, donc on retient les noix de cajou, les noisettes sont riches en zinc et en vitamine E et là aussi ralentissent le vieillissement cutané de nos cellules capillaires. En fait, ils sont riches en sélénium et c'est un minéral indispensable pour vraiment avoir un cuir chevelu en bonne santé. Le brocoli maintenant, je vous le conseille pour lutter contre les cheveux gras. Il représente pour nous un apport en vitamine A et en vitamine C qui agit sur la sécrétation du sébum et qui limite donc le regraissement des cheveux. Donc certaines d'entre vous ne sont pas fans de cet aliment, mais c'est un allié beauté les gars, faut se le dire. Donc on mange du brocoli. Je passe aux fruits et je vous en donne plusieurs, je suis sympa. Donc là je vous parle de l'orange, du kiwi, de la papaye et de la mangue qui contiennent de la vitamine C et cette vitamine est essentielle pour éviter que le cheveu se casse. Elle stimule les glandes sébacées présentes dans le cuir chevelu et
évite qu'ils ne se dessèchent. Donc grâce à ça, vous pouvez avoir des cheveux plus brillants, moins ternes. Et perso, j'adore le jus d'orange frais le matin. Donc on sait maintenant aussi que ça fait du bien à notre cuir chevelu. Je vais en boire plus souvent. Dernier aliment dont je voulais vous parler, c'est la graine de chia. Elle est riche en acides gras, en oméga 3 et on sait que l'oméga 3, le corps a du mal, voire ne peut pas en produire en fait. On n'est pas capable de synthétiser l'oméga 3. Donc il faut absolument en consommer, comme pour la vitamine C d'ailleurs, et elle joue un rôle essentiel dans la croissance de nos cheveux. Donc je vous parle de la graine de chia, mais on en retrouve très souvent dans le saumon, le poisson en général, le maquereau surtout, il y en a aussi beaucoup. Mais je vous parle de la graine de chia parce que justement je vous ai parlé du saumon dans mon autre vidéo. Je vous la remets dans le point info, n'hésitez pas à aller la voir juste après. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo vous avez appris plein d'autres choses, des choses intéressantes qui pourront vous servir. J'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, mettez un pouce en l'air ou laissez-moi un petit commentaire, ça m'encourage toujours. J'essaie de toujours répondre à vos commentaires en général. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, sachant que je ne suis pas forcément très régulière. Mes vidéos sortent le vendredi en fin de journée, ça c'est sûr. Donc au moins vous êtes au courant dès que ça sort. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver et à me rejoindre sur Instagram si vous avez Instagram. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!